Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue ici si vous êtes scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion. Je vous invite à aller voir votre ascendant, votre lune si c'est différent du scorpion pour avoir des informations complémentaires ou d'autres messages. Donc on se retrouve aujourd'hui pour aller checker un petit peu ce qui va se passer pour votre mois de février 2021. Est-ce que la caméra est bien mise? Ouais, elle est plutôt pas mal. Alors, petite nouveauté sur la chaîne, dans le sens où pour le tirage là des énergies pour le mois de février, j'ai voulu être un peu plus précis. Donc du coup, ici, on va aller voir votre arcane qui vous l'arcane qui vous représente sur le mois de février 2021. Les atouts que vous aurez, les manquements que vous aurez. Donc ça va être des points où ça va être un peu compliqué, ça va être un peu comme des obstacles, des défis à relever pour vous. Ici, on ira voir ce qui se passe au niveau du domaine professionnel pour votre mois de février. Là, on ira voir au niveau personnel, développement personnel, émotionnel, donc ce que vous aurez à travailler ou un petit peu dans quel état d'esprit vous serez globalement sur ce mois de février 2021. Voilà, ça va être un peu plus ça. Là, ce sera au niveau relationnel, sentimental, familial, amical. Là, c'est votre relation vous à vous-même. Là, c'est votre relation avec les autres, on va dire ça. Donc là, on ira checker un petit peu ce qui se passe, comment ça s'annonce. Et là, pour finir, on ira voir dans le domaine financier, comment ça se passe également. Et à la toute fin de la vidéo, il y aura un petit message de l'oracle du petit Lenormand. Bien entendu, je sais que ça va être une vidéo très longue, donc en barre de description, vous avez le minutage pour chaque partie. Comme ça, si vous n'avez pas le temps, pas l'envie, pas la foi, une énorme fatigue ou quoi que ce soit, vous pouvez aller voir le domaine qui vous intéresse et revenir plus tard. Voilà, allez, on va commencer, on va aller voir l'arcane qui vous représente pour ce mois de février 2021. Excusez-moi, j'ai un problème d'élocution. On a le 10 de coupe. Donc là, on est sur une ambiance, sur un équilibre émotionnel, sur une recherche d'harmonie pour ce mois de février pour vous. Donc créer une espèce de famille, un cocon, un équilibre. Avec là, on a ces deux personnes qui sont comme dans un bal ou un mariage. Ici, on a cette figure angélique. Donc là, on est sur une sorte de message de... Tu es béni pour ce mois à venir, dans le sens où tes relations, ton équilibre, tes alliances, tes partenariats et toute autre chose sont là pour t'apporter une certaine harmonie, un certain épanouissement, un certain bien-être, un certain réconfort sur ce mois de février 2021. Donc que vous en soyez l'investigateur, l'investigatrice, l'investigatrice, ou que ce soit d'autres personnes qui vous permettent de développer ce champ-là. Alors, vos atouts pour le mois de février 2021. On a le 2 d'épée. Donc là, vos atouts, c'est que jusqu'à présent, vous avez fait le tri dans votre esprit. Avec le 2 d'épée, on est sur une certaine recherche d'équilibre, justement. D'équilibre émotionnel, d'équilibre cérébral au niveau des pensées. Le 2 d'épée peut représenter la dualité également entre le bien, le mal, entre les désirs, les obligations. Également une notion de faire face à soi-même, dans le sens où affronter ses culpabilités, affronter ses déceptions, affronter toutes les choses, ses regrets également, d'aller voir, d'accepter, de regarder en face, droit dans les yeux, ces parts de nous-mêmes, de laisser au passé ce qui doit être laissé au passé. C'est vos atouts, ça va être cette espèce de clairvoyance, cette espèce de recherche d'équilibre, mais également avec le 2 d'épée, on a cette notion de préparation. C'est cette notion de préparation dans le sens où c'est répéter des gestes comme lorsque, par exemple, si vous faites des arts martiaux,
Ça va être apprendre des prises, ça va être répéter les gestes de ces prises pour les maîtriser à la perfection. C'est un peu cette ambiance-là au niveau du 2DP, donc au niveau de vos atouts, ça va être de savoir anticiper, de vous être préparé à des événements peut-être qui vont se produire sur ce mois-là. Savoir vos manquements. Donc du coup, peut-être comment vos atouts peuvent réussir à pallier à ça ou autre. On a le roi de coupe. On a le roi de coupe ici dans vos manquements. Donc ça va être peut-être une difficulté à gérer vos émotions. Donc malgré le fait que vous tentiez de canaliser vos pensées et de ne pas vous disperser avec le 2 de coupe, vous avez tout de même du mal, enfin vous aurez du mal à ne pas vous laisser submerger par votre émotionnel. Des manquements peut-être aussi de tolérance par rapport aux autres, d'empathie, des difficultés de communication aussi, des manquements au niveau de la circulation des fluides. Au niveau cérébral, pensée dans la tête, dans l'esprit, ça ira très bien. C'est justement peut-être une certaine forme de lucidité aussi à ce niveau-là. Seulement, au niveau du cœur, ça va bloquer, ça va pêcher. Donc, on va aller voir après dans quel domaine, enfin pas dans quel domaine, mais comment ça peut impacter votre mois de février. Mais en tout cas, rappelez-vous que vous avez ça, donc peut-être que justement, avec cette façon de canaliser ce pragmatisme des épées, essayez de temporiser au niveau du cœur. Ou peut-être essayer de justement, au lieu de temporiser dans l'excès et de devenir froid et sans âme, à contrebalancer dans l'autre sens où justement mettre un peu plus de cœur, un peu plus d'amour dans vos relations. Et si au contraire vous êtes dans l'excès émotionnel, eh bien apporter un peu plus de pragmatisme. C'est trouver un équilibre. De toute façon, on a ce 10 de coupe qui vient dans vous spécifier cette recherche d'équilibre, cette recherche d'union, cette recherche de développement au niveau justement du cœur. Donc même si à l'heure actuelle ça va être un peu dans vos manquements, vous savez que vous en avez les capacités, donc vous pouvez le faire. Allez, donc au niveau professionnel. Donc l'arcane qui représente votre niveau professionnel, on a l'impératrice. Donc là, on part déjà, c'est une arcane majeure, l'impératrice, et on part sur pas mal de créativité, pas mal de projets, de projections, comment dire, de planter les graines. J'entends pas mal de planter les graines, de gestation également, excusez-moi, je bois. De gestation. Quoi d'autre avec l'impératrice? Une recherche d'une certaine stabilité, d'un certain confort également au niveau pro. Donc il se peut que vous commenciez à vous projeter, à créer de nouveaux projets, à réfléchir à tout ça, à planter les graines au niveau au niveau pro. Donc que vous soyez en poste, en salariat, que vous soyez indépendant, indépendante, que vous soyez en recherche d'emploi. Par exemple, pour de la recherche d'emploi, ça va être pas mal de candidatures, mais aussi une réflexion sur comment vous réinventer. On peut avoir également des graines de planter pour des reconversions. Donc réfléchir à des projets, et à commencer à les structurer, à mettre un petit peu au clair vos idées. Pour des indépendants, des indépendantes, on va être sur justement comment vous démarquer de la concurrence, comment proposer des choses assez innovatrices pour vos clients, pour de la clientèle comment on dit, probable, de la clientèle visée, mais également pour en attirer une nouvelle. Pour des personnes en poste, ça peut être de nouveaux projets qui émergent dans votre Ah, ça m'agace là, je trouve pas mes mots.
J'ai des images, encore une fois, et pas les mots qui vont dessus, c'est très agaçant. C'est comme regarder une BD. C'est comme regarder une BD avec des bulles vides. C'est très agaçant. Très très agaçant. Donc on respire un grand coup. On regarde la BD et on y met des mots. Pour les personnes en poste, ça va être, je ne sens pas forcément vous à l'initiative de cette créativité, de ces nouveaux projets. Je sens plus en fait votre direction, peut-être justement dans des clients qui viennent demander des choses un petit peu novatrices, des choses assez inattendues. Mais c'est vraiment là, on est sur, avec cette impératrice, on est sur vraiment, j'insiste vraiment sur des débuts de projet, sur des initiations, des réflexions de comment se démarquer, comment attirer de un panel différent de clientèle, comment, voilà, comment se différencier vraiment de la concurrence, quoi. Allez, les événements qui vous attendent dans le domaine professionnel. La licence et la perte, c'est très... Donc on a Vénus en Cancer et Saturne en Poisson. Donc pour les événements sur ce mois de février 2021, pour vous qui êtes Scorpion, ascendant Scorpion, Lune en Scorpion, on part sur de l'aboutissement de certains projets. Justement, on retrouve cette notion de gestation qui est appuyée par l'impératrice. On est sur cette gestation de projet. Pour moi, c'est vraiment ça, c'est dans votre tête, vous travaillez dessus depuis un petit moment, en secret peut-être, en sous-marin. Et là, avec la perte à côté, il se peut que des projets que vous avez initiés se retrouvent un petit peu avortés, dans le sens où soit on vous coupe l'herbe sous le pied, soit au final vous n'obtenez pas les financements. Là je ressens pas mal pour des personnes en poste, où vous ne trouvez pas les financements, en fait ils sont pas accordés dans les budgets, il n'y a pas assez de budget pour développer comme vous aurez souhaité le développer. D'où peut-être cette créativité qui va devoir être mise en avant, parce que du coup, trouver d'autres solutions moins onéreuses, moins coûteuses pour que ça rentre dans les clous. On a aussi avec cette carte de la perte, surtout une notion de retourner à l'essentiel. De retourner à l'essentiel, c'est peut-être aussi un retour dans le ventre, dans le sens où dans cette carte, on a ce dépouillement avec là cette corneille qui dépouille le dernier morceau de chair sur ce crâne. Et là, on a cette tempête et cette maison assez robuste mais austère. Donc, du coup, c'est un peu revenir au socle essentiel qui maintient la chose et réfléchir à comment faire avec ce socle pour réinventer et se démarquer. Donc pour moi, en fait, on va vous pousser sur ce mois de février au niveau pro. Peut-être on va vous pousser dans vos retranchements pour que vous vous réinventiez. Et après, ce sera bénéfique pour vous, mais ça va être assez compliqué à gérer, d'où peut-être ces cartes qui reviennent en disant au niveau émotionnel ça va être assez compliqué, mais on vous rappelle que vous avez tout de même la capacité et la lucidité, l'objectivité de faire front, de faire face à ce genre de problématiques. Donc voilà pour le pro. Ensuite, au niveau personnel, développement personnel, on a le soleil. Oh, c'est très bien ça. C'est très très bien parce que avec le soleil, du coup, on a 2 arcanes majeures, sympa. Allez, vous me faites un quadruple, on va aller voir. Hein. De toute façon, on découvrira plus tard. Alors, revenons à nos moutons, on a le soleil. Donc là, vous êtes quand même empreint de générosité, empreint de légèreté, de rayonnement. Il y a de l'ego également avec le soleil, il y a pas mal d'ego. Faites attention parce que ça peut être à double tranchant.
Il y a de la fierté, il y a de l'ego, dans le sens où c'est très bien parce que ça galvanise la confiance et l'assurance qu'on a en soi. Cependant, trop d'ego, trop de fierté, ça tue l'ego et la fierté, dans le sens où après, ça peut, dans son aspect négatif, ça peut pencher sur de la vanité. Donc faire attention, trouver, comme je le disais en début, un équilibre là-dedans. Ne pas se fermer avec ça. On a aussi une notion ici de fraternité, de sororité, d'adelphité, d'amitié, et également de joie de vivre, de passer des moments, de retourner un petit peu à l'essentiel, à ce qui nous fait plaisir, à ce qui nous fait vibrer, de reconnecter un petit peu avec des désirs, des besoins qui nourrissent votre âme. Donc voilà pour le tarot. On va voir les événements. On a la vision avec le soleil en poisson et on a la fuite avec Mars en poisson. Ok. Pourquoi ok? Parce que avec la carte de la vision, on vous dit clairement que vous y voyez clair. Vous y voyez clair sur vous. On rejoint cette lucidité. Simplement, avec la fuite, vous n'avez pas envie de faire face à vous-même. Vous avez la possibilité, mais vous refusez à le faire. Simplement, du coup, peut-être que justement, il va falloir faire une petite remise en question. D'où cette carte un petit peu de l'ego dans le négatif du terme. Ou, quoique ego dans le négatif du terme, en excès de fierté et d'égocentrisme. Mais également dans l'autre extrême, dans le fait que vous n'en ayez pas assez et que du coup vous devez prendre un peu plus la confiance, quoi. Et du coup peut-être un peu plus vous imposer. Donc pour certaines personnes il va falloir moins s'imposer, pour d'autres il va falloir plus s'imposer. Et du coup là sur le développement personnel, vous allez affronter sur ce mois de février des situations qui vont vous demander, qui vont vous mettre en fait dans ce climat-là où vous allez soit devoir tempérer votre fierté, soit votre excès de fierté, soit tempérer dans le sens où galvaniser un petit peu ces choses-là. Donc au moins vous avez la vision, donc vous avez cette carte de la vision, donc du coup vous avez on vous rappelle que vous avez cette capacité, même avec le 2 d'épée, cette capacité de voir, de voir dans le cœur des gens, mais de voir également dans votre propre cœur et de voir les manquements, les défaillances, mais également les atouts et les forces que vous avez en vous. Seulement, il faut aussi que vous les acceptiez et que vous les développiez. Dans d'autres cas, il va falloir arrêter et de vous vendre plus que ce que vous n'êtes vraiment. Mais en tout cas, là, il y a une invitation sur ce mois de février 2021 pour vous à faire une micro-introspection pour trouver le juste milieu de la confiance et de l'assurance en vous, tout simplement pour être un peu plus épanoui et un peu plus ouvert au monde, ou un peu moins ouvert au monde. Enfin, sinon, toujours ouvert au monde. Toujours être ouvert au monde. Bref. Mais en tout cas, d'être un peu plus en accord avec vous-même, en accord avec ce que vous souhaitez réellement et comment vous souhaitez voir l'avenir se dessiner pour vous. Allez, d'un point de vue relationnel maintenant. Ok. Donc, on a les amoureux. Je rappelle que dans ce jeu de tarot-là, les amoureux, il y a 4 cartes. On retrouve encore une arcane majeure d'ailleurs. Il y a 4 cartes et là on se retrouve avec avec la représentation d'une personne ressemblant à une femme et la représentation d'une personne ressemblant à un homme. Donc là on est en présence du coup de la notion de couple. Donc ça peut nous parler ici pas forcément d'un couple amoureux. Bien entendu ça peut parler à ça, mais vous n'êtes pas tous dans ce cas, toutes dans ce cas-là. Ça peut nous parler de rencontres, mais ça peut aussi vous parler de faire des choix. Ça va être surtout pas mal votre rapport à l'autre, rapport à l'alter ego sur ce mois de février 2021.
les rapports, enfin moi je ressens pas mal les rapports amicaux, familiaux ou même sentimentaux vont être à l'honneur. En même temps, vous me direz, c'est le mois de février, il y a la Saint-Valentin. La Saint-Valentin, je rappelle, n'est pas réservée qu'au couple, c'est la fête de l'amour. Et que l'amour, ça peut être l'amour que vous portez à vos enfants, à votre famille, à vos amis, à vos animaux de compagnie, si vous en avez, à vos plantes également. Bref, vous pouvez faire des cadeaux à tout le monde, si vous avez envie d'en faire. Voilà. Mais en tout cas, envoyez des messages et des cartes postales. C'est cool, les cartes postales. Bref. Mais en tout cas, là, c'est l'amour qui est à l'honneur. C'est l'entretien, c'est comment dire. Moi, avec cette carte, je ressens beaucoup. Je vais essayer de trouver. C'est de faire attention aux autres et de célébrer tout ça, de créer un climat de bienveillance, d'épanouissement, de, de réconfort, de sécuriser en fait, sécurisant où les gens quand ils viennent vous voir, ils se sentent de suite apaisés et sereins en votre présence. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil, c'est vraiment désagréable. Je vais fermer l'œil pour la suite. Ok, donc au niveau des événements qui vous attendent d'un point de vue relationnel sur ce mois de février 2021, on a Jupiter en Cancer et Jupiter en Vierge. Donc on a la spéculation et la patience. Il se peut, là je vais m'intéresser aux personnes célibataires. Il se peut que vous recherchiez à rencontrer des gens à l'heure actuelle. Je dirais, là je vous apprends pas grand chose. Hein. Mais c'est surtout que là, en gros, sur les événements, c'est pas dans l'immédiat que vous aurez des retours par rapport à ça. C'est pas dans l'immédiat, dans le sens où, en fait, avec la carte de la spéculation, c'est beaucoup des suppositions qui viennent à vous. Beaucoup de suppositions, c'est beaucoup d'hypothèses, et si ça se passe comme ça, de théorisation également sur des choses. Et avec la carte de la patience, bien là, on vous dit clairement d'attendre. On vous dit clairement que le temps ne joue pas en votre faveur, que vous avez l'opportunité de prendre du recul, de prendre le temps également. C'est de ne pas y aller rapidos, quoi. De vraiment y aller à un rythme, même d'avoir des freins qui sont rencontrés. Donc du coup, là, au niveau des événements, au niveau relationnel, là, je reviens sur du général, donc pour que ce soit des relationnel, familial, amical, sentimental. On retourne sur de la patience. Donc si vous aviez prévu de voir des personnes, si vous aviez prévu en gros par exemple vous attendiez des nouvelles de votre grande-tante de Limoges, ça fait une semaine qu'elle vous a pas ça fait 3 jours qu'elle vous a pas répondu, ben attendez peut-être une semaine. C'est ne spéculer. En fait, la spéculation, ça va être que si vous n'avez pas de nouvelles, n'allez pas de suite lancer un avis de recherche, quoi. C'est peut-être que la personne n'a pas encore pris le temps de bien vous répondre ou qu'elle préférerait vous appeler, mais qu'au final, elle se retrouve toujours, mais quand elle y pense, il est 22h et à 22h, elle se dit, bon, je vais peut-être pas les réveiller, quoi. Ça va être des choses comme ça, en fait. Hein. Ça va être des échanges ralentis et à vous de ne pas vous mettre la rate au courbouillon, à de suite penser à vous inquiéter pour vos proches. Comme on le dit, le dicton, en général, pas de nouvelles, bonnes nouvelles. Il faut s'y accrocher. Enfin, moi, j'essaie de m'y accrocher la plupart du temps à ce dicton, même si parfois, c'est pas tout le temps le cas. Mais voilà. En tout cas, vous allez avoir tendance sur ce mois de février au niveau relationnel à faire peut-être des plans sur la comète aussi, et on vous demande de prendre patience et d'attendre doucement. Ensuite, sur le plan financier. Non mais, alors tout à l'heure je déconnais, clairement je déconnais grave. Hein. C'était une blague. Hein. C'était une blague pour les arcanes majeures, pour le quadruple des arcanes majeures. On a l'empereur. Donc là, on a déjà un des couples du tarot avec l'impératrice, l'empereur. En plus, elle vous encadre bien votre jeu. C'est vraiment très intéressant.
Et sur le plan financier, donc il y a peut-être justement là, on vous disait au niveau de certains projets d'abandonner l'idée ou en tout cas de revoir la structure, de revoir en profondeur les choses pour être un peu plus créatif et créative et comment dire, et apporter une bonne différenciation par rapport à ce que font vos concurrents si vous en avez. Avec l'empereur, sur le plan financier, on est sur une stabilité financière, on est sur de la concrétisation. Donc si vous aviez lancé des projets ou quoi que ce soit, là on est sur, ça y est, ça s'implante et ça commence à rapporter. Avec l'empereur, on est vraiment sur de la bonne gestion, sur, comment dire, autrement, c'est un peu, pour moi, c'est un peu le chef de guerre, mais qui n'a pas vraiment besoin de se déplacer parce qu'il peut avoir une totale confiance dans ses officiers et ses généraux. Et qu'ils vont... en fait, c'est comme si il avait des yeux à la place enfin, comme si, au final, ses généraux étaient une extension de lui-même et que depuis sa position, il peut avoir une vision globale, très terre à terre, très ancrée de ce qui se passe. Et pour vous, pour le plan financier, pour le mois de février 2021, ça va être un peu cette ambiance-là. Vous avez une vision globale sur ce qui se passe et vous savez très bien où vous voulez aller, comment vous voulez aller, vous connaissez ce qui peut fonctionner et ça va fonctionner. Et vous y allez, vous n'avez pas peur, vous vous lancez. Au niveau des événements, ben voilà, ça vient corroborer, non, pas corroborer, conforter. Conforter, du coup, ce que j'étais en train de dire au niveau des événements, on a Mars en bélier, le soleil en bélier avec l'affirmation et on a Jupiter en taureau avec le statut. Donc là, s'il y en a certains d'entre vous qui attendaient une amélioration financière pour améliorer leurs conditions sociales et leurs conditions de vie, c'est clair que sur ce mois de février, ça va être le cas. Ça va être le cas parce que là, on vous dit clairement que vous allez porter votre confiance sur la table. Et ouais, j'essaie de faire une version soft de dire que vous allez poser vos couilles sur la table. Très, 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 très... pas forcément vulgaire, mais non, les fouilles. mais en tout cas, avec cette carte de l'affirmation, on est sur une certaine confiance en vous, un certain bagou, je dirais même, vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous le voulez et vous y allez, vous avez la confiance et vous y allez. Donc peut-être que faire attention avec là le côté personnel où c'était faire attention et même là le manquement à ne pas avoir un excès de confiance, à tempérer un peu ça. Mais la confiance est toujours nécessaire tout de même. Mais là, vous avez confiance en vos projets, vous avez confiance en ce que vous voulez. Donc d'un point de vue financier personnel, on a une nette amélioration. Avec le statut à côté, c'est de la reconnaissance, c'est de la valorisation, c'est un peu de l'anoblissement, si on pourrait dire, de l'embourgeoisement ou de l'anoblissement, si on pourrait dire comme ça. Mais en tout cas, sur le point de vue financier, il se peut qu'il y ait de très belles rentrées d'argent. Ou en tout cas une promotion si vous êtes en poste, un emploi payé correctement en adéquation avec vos attentes si vous êtes en recherche d'emploi, des projets j'allais dire non négociés. Si vous êtes indépendante, non négocié dans le sens où vous n'allez pas avoir affaire à des clients qui vont essayer d'avoir des rabais dans tous les sens, quoi. Ou ce sera payé au juste prix. Donc j'attends, franchement, sur le plan financier, on a une nette amélioration pour vous les scorpions. Allez, petit message pour finir, message de l'oracle. Ça va trancher. Ça va trancher parce qu'on a la faux. Et on a cette personne ressemblant à un homme, surtout avec Mars, donc qui vient nous parler ici, ça peut nous parler d'agressivité, mais ça peut nous parler aussi d'initiation, d'impulsion, de prise d'initiative, de commencer quelque chose, d'y aller, de se lancer.
on est dans l'action pure avec cette carte, ça, on est vraiment dans l'action pure. Donc là, quand je dis ça va trancher, c'est si vous aviez une certaine forme de passivité jusqu'à présent parce que vous aviez des doutes, que vous vous posiez des questions, justement vous avez dépassé cet aspect du 2 d'épée qui peut, dans sa version négative, qui peut être ça, vu que maintenant elle est dans sa version positive pour les atouts que vous avez en votre possession. Vous avez dépassé cette passivité, ces doutes constants. Et du coup, vous tranchez, vous y allez, vous vous lancez. Donc là, c'est plus un message d'encouragement. Peut-être que si vous êtes à l'heure actuelle où vous regardez cette vidéo encore dans ces doutes, encore dans ces pensées, encore dans comment dire, ce blocage mental, là, clairement, le message du Petit Lenormand pour vous, pour le mois de février, c'est passe à l'action. Vas-y, maintenant tu es prêt, tu es prête, vas-y, lance-toi. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà, on en a fini. Ouais, je termine comme ça. On en a fini, donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusque-là. J'espère que j'ai apporté des réponses à vos questions et apporter des informations sur votre avenir, sur ce que vous cherchez. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ah oui, si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker, à commenter, à partager les vidéos. Et puis moi, je vous dis à très bientôt et à plus tard sur la chaîne des histoires de la Louve. Bye bye!